définir en fait la résilience comme un processus au cours duquel des individus, des groupes, des systèmes qui font l'expérience en fait d'événements perturbateurs qui peuvent être des traumatismes, des risques, des catastrophes, une maladie, un malheur, un deuil, le confinement par exemple, la violence sexuelle, etc., vont réagir pour y faire face ou apporter une réponse positive, mais surtout pour continuer à vivre au-delà de cette brèche et s'assurer un futur différent qui n'est pas forcément un retour à l'équilibre antérieur. Qu'est-ce qui peut alors rendre une personne plus résiliente qu'une autre? Lorsque deux personnes font face et expérimentent le même traumatisme, leurs réactions peuvent être différentes et inégales. Pourquoi? Car la capacité de résilience est fonction de plusieurs paramètres associés. On peut citer d'abord la capacité et la motivation à reconnaître sa situation et à la nommer, c'est-à-dire à la mettre en sens, une signification. Deuxième, l'optimisme. Être optimiste et accepter l'idée que les contraintes et les difficultés font partie de la vie et qu'il est possible de leur apporter une réponse. Il est possible d'agir sur ce qui est en train de se passer. Troisième élément, c'est la conscience de l'idée que la personne peut trouver en son fort intérieur et dans son environnement de vie les ressources qui vont être nécessaires pour faire face et dépasser cette situation et non pas s'arc-bouter et refuser d'avancer. Élément important aussi, les ressources que nous possédons et les capitaux qui vont faire que l'individu va accepter de mobiliser dans l'action ces différents capitaux qui peuvent être culturels, sociaux et qui vont faire la différence. Plus on va posséder des capitaux, plus on va être. Et surtout ne pas oublier, accepter de faire le premier pas, même si c'est pour demander de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un. En tant que processus, la résilience requiert des compétences, des attitudes, des ressources qui peuvent être acquises au fil des expériences de la vie quotidienne. Certes, il y a des prédispositions génétiques qui font qu'en fait, des individus forgent les traits de caractère et ces prédispositions modèlent quelque part leur manière de réagir face au traumatisme. Cependant, nous pensons que les individus apprennent, acquièrent, forgent leur capacité résiliente au gré des expériences sociales, des expériences individuelles, professionnelles, des stratégies, des compétences qui sont apprises au fil de leur vie et peut-être au fil même des traumatismes antérieurs. Donc, en tant que processus, la résilience est le produit d'une acquisition par le canal de la réflexivité de soi-même et celui des échanges et interactions avec les réseaux de relations sociales. L'expérience montre que pour pouvoir résister ou faire face au choc, au traumatisme, à l'adversité, rebondir pour s'assurer un futur différent, il faut d'abord un travail d'estime de soi. Si on ne s'estime pas soi-même, si on n'a pas confiance en soi, si on n'affirme pas sa personnalité, on ne peut pas y arriver. Se connaître soi-même aussi, connaître ses capacités, ses compétences, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, de quoi on dispose, et aussi connaître sa responsabilité individuelle. Il est important aussi d'avoir une attitude optimiste et se disposer à affronter la situation et ne pas la fuir. Mais aussi les capitaux que nous possédons, qui peuvent être sociaux, culturels, symboliques, économiques. Les réseaux de soutien et d'entraide de l'entourage sont aussi importants pour développer la résilience. La résilience peut-elle se développer au niveau communautaire, notamment pour faire face à la pandémie mortelle comme celle de Covid-19. Pour faire face à la pandémie actuelle, il est possible de développer la résilience communautaire. Nous en sommes convaincus. Mais il est important de souligner d'abord que la résilience collective ne consiste pas en une somme des capacités résilientes individuelles, même si celles-ci sont des ressources importantes comme point de départ. Sans les résiliences individuelles, on ne peut pas avoir une résilience communautaire.
Alors, pour qu'un groupe de quartier soit résilient, c'est qu'il s'organise de manière à être capable de surmonter les différents aléas possibles liés à la pandémie en faisant par exemple usage du lien social, en misant sur la solidarité et en renforçant les capacités d'autonomisation à la fois au niveau individuel et collectif. Cela veut dire que c'est un processus donc, qui commence en amont avec le renforcement de l'empowerment et l'autonomisation de ces groupes qui peuvent ainsi, face au traumatisme, avoir les capacités de réaction. Face à la pandémie, pouvoir faire quelque chose et aller au-delà. Aider donc à surmonter la pandémie au niveau collectif requiert de mieux coordonner et orienter les actions et les énergies individuelles positives, de promouvoir les réseaux de solidarité, d'entraide, d'échange et de soutien. Mais en dehors de toutes ces dispositions individuelles, il faut développer l'altérité, les valeurs d'entraide, de tolérance sociale. Il faut faciliter aussi l'accès aux réseaux d'information et de soutien, tout en diversifiant les supports et les ressources sociales. Action essentielle pour promouvoir une résilience collective face à la COVID-19. Quels conseils pour surmonter un traumatisme? Juste à partir de mon expérience personnelle, je dirais qu'il faut donner du sens à sa vie. Si on ne donne pas du sens à sa vie, on n'a pas envie et on n'est pas motivé à rebondir. Il faut aussi garder l'optimisme et croire que tout est possible dans la vie. Mais il faut positiver le trauma. Il faut positiver le traumatisme et en voir une occasion pour aller de l'avant et pas pour rester fermé. L'expérience montre aussi que en situation de traumatisme, pour aller au-delà, il ne faut pas s'isoler. Il faut compter sur les réseaux familiaux et de soutien pour se motiver. Il faut puiser dans ces différents capitaux qu'on possède pour initier une réaction positive au problème. Et surtout, développer ses capacités, son sens de la responsabilité individuelle. C'est à ce titre juste quelques conseils qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on va appeler une situation de traumatisme et pour développer beaucoup plus sa résilience.